Bon, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'ai vu que la dernière vidéo YouTube en moins de 5 minutes vous a plu, donc on va faire pareil aujourd'hui. Je vous propose de faire des vidéos maintenant de moins de 5 minutes où on condense l'information et on va directement à l'essentiel, simple, efficace. Je vois que ça vous plaît, donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne bien entendu. On débute directement avec le Bitcoin comme d'habitude. Le Bitcoin, dans la dernière vidéo YouTube pour rappel, on en était arrivé aux 29 000 $. On disait la chose suivante, il est en train de casser une trendline descendante. Si on la casse de manière confirmée, on aura un signal d'achat pour aller chercher le milieu de range à 29 650 $, voire le haut de range à 31 000 $. Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? À 31 000 $. Et le Bitcoin, entre la vidéo d'hier et aujourd'hui, a pris à peu près 6%. Maintenant que on se retrouve devant le fait accompli, je vais avoir bien entendu toujours la même question qui va arriver. Callistas, c'est bien beau, moi je n'ai pas rechargé, est-ce qu'on peut encore rentrer ou est-ce que ça va retomber? J'en sais rien du tout. Donc on arrive en haut de range, moi tout ce que je vois c'est qu'on arrive en haut de range, je vois qu'en vue journée on a des bandes de Bollinger assez contractées, que si on arrive à casser, à breakout les 31K, on aura un énorme signal d'achat, vous l'avez compris. On en avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, pour aller chercher le haut de canal descendant, situé à peu près, vous voyez ici, à 37 600 $, soit un pump potentiel de 20% environ. Ok, par rapport à la vue 4 heures, maintenant, on voit que clairement on est en surachat. Hein. On voit qu'on est en train de perforer la bande haute de Bollinger. On a des chandeliers de plus en plus rétrécis. Hein. Un chandelier important, un moyen, un petit. Attention à ce qu'on ne fasse pas, bien entendu, une Bart Simpson, c'est vraiment le scénario pessimiste, scénario catastrophe qui nous guette. Donc je vous ai posé d'ailleurs ce matin la question sur Twitter, on va voir les résultats du sondage dans un instant, mais avant de passer aux résultats du sondage, effectivement, en réalité, il y a deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités, soit on fait un pump consolidation et on tente le breakout, soit on fait un pump consolidation, Bart Simpson, on retombe en milieu, voire en bas de range. Maintenant, une fois de plus, vous auriez pu recharger hier suite à la vidéo YouTube à 29 000 $ et faire déjà plus 6%, vous serez en meilleure position pour repartir, pour tenter le breakout des 31 000 $. Maintenant qu'on arrive aux 31 000 $, vous l'avez compris, c'est le niveau à risque, c'est le niveau potentiellement de rebond baissier. Ça fait maintenant 6 mois qu'il nous fait des pumps, consolidation, Bart Simpson, retour à l'envoyeur, mais une fois qu'on aura en réalité repris une hausse un peu plus pérenne en vue 4 heures, voire même en vue journée, il ne nous fera pas ce type de mouvement. Là, vous y avez été habitué, mais attention, quand on reprendra une tendance haussière, il refera des pumps, consolidation, repump. C'est ça qui nous guette, pour réamorcer une tendance haussière. Ce qui n'est pas le cas actuellement, il faut le préciser. Pour le moment, nous avons juste eu un pump, consolidation, et on se retrouve devant le fait accompli en se disant « Merde, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, il n'y a que deux possibilités. En réalité, 4 possibilités, selon moi, les plus probables. Première possibilité, pump, consolidation, breakout. Deuxième possibilité, pump, consolidation, Bart Simpson. Troisième possibilité, pump, consolidation, faux breakout, réintégration. Quatrième possibilité, pump, consolidation, faux drop, breakout. Donc avec des fausses cassures haussières pour retomber, fausses cassures baissières pour repartir. Ça, c'est, à mon avis, il n'y a que 4 possibilités, c'est les 4 que je viens de vous donner. Je vous ai d'ailleurs posé la question ce matin sur Twitter, à savoir quels étaient, selon vous, effectivement, quel est votre sentiment de marché. Le Bitcoin consolide à 31K pour breakout. Vous êtes 25% à penser qu'il va breakout directement le niveau des 31 000 $, qui va nous faire un faux drop. Donc, un faux drop pour breakout, vous êtes que 14%. Un faux breakout pour drop, vous êtes quand même la majorité pour le moment, avec 1000 votants à peu près, 33% à penser qu'il va faire un faux breakout pour retomber tout velu. Et dernièrement, drop directement en Bart Simpson, vous êtes 27%. Donc la majorité d'entre vous, en top 1, on a le faux breakout pour drop, le deuxième, le drop directement, et le troisième, le breakout. Donc finalement, peut-être que ce qu'il y a de plus... ce qui est peut-être le plus probable serait le faux drop pour breakout. Si effectivement la majorité d'entre vous avait tort, ça serait un faux drop. Du coup, pour retenter la question ensuite, ça serait ce qui vous surprendrait le plus finalement, ce serait ce type de mouvement de cassure par le bas, pour retomber peut-être sur la même 20 que vous voyez là en vue 1 heure, pour reprendre de l'élan et retenter le breakout ensuite. Effectivement, c'est pas complètement déconnant. On a habitué les gens à faire des pumps consolidation Bart. C'est peut-être le moment de leur faire le coup
le coup fatal, le coup derrière la nuque, hop, on retente sur une Bart Simpson, on s'arrête en milieu de mouvement de Bart, personne n'a envie d'acheter, tout le monde est en train de revendre en se disant putain j'ai déjà pris, faut que je reprenne un peu de profit, et puis on repart 2 fois plus fort pour tenter ensuite dans un second temps le breakout des 31 000 $. Pas impossible que ça se passe de cette manière. Maintenant quand on prend un peu plus de hauteur pour terminer la vidéo, parce que ça fait déjà 5 minutes, je vous rappelle, il n'y a que en réalité ce qui se joue actuellement c'est ça, hein. En vue journée, on a un cours contracté dans un range, haut de range 31 000 $, bas de range 28 600 $. Si on rebondit en haut de range, on va chercher quoi? Le bas de range. Si on casse, on va chercher le haut de canal. Si on rebondit pour retomber en bas de range, attention, il y aura un risque au niveau des 28 600 pour retomber, vous l'avez compris, et casser par le bas et nous faire en fait un gros breakout baissier pour aller rechercher les 20 000 $, hein, moins 20% après. Donc attention à ces 3 possibilités. On va s'arrêter là, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao ciao.